RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois sur RTL avec ses supermarchés fantômes qui fâchent les maires et les habitants. Oui, le phénomène prend de l'ampleur dans les grandes villes, donc des supermarchés aux vitres parfois fumées, comme dissimulés, sans clients, qui ne servent en fait à la livraison. Ça existe aussi d'ailleurs exactement pareil pour les restaurants qui ne servent en fait qu'à domicile. Les élus rencontrent précisément le gouvernement ce matin pour réclamer des règles un peu plus strictes, parce que les riverains sont parfois très agacés, comme ici à Paris. Reportage d'Arnaud Touche. Dans cette rue parisienne en face de chez Samira, il y avait un club de bridge. Remplacé depuis plus d'1 an par un dark store, excédé, elle a créé un collectif de voisins. Samira dénonce des bruits incessants très tôt le matin, des regroupements de livreurs la nuit, également l'usage de substances illicites et même désormais des menaces. Mardi, on m'a dit de faire attention à moi parce que je leur demandais de baisser le son des réceptions de commandes. Et ça fait énormément de bruit, ça résonne en fait dans toute cette petite rue et on m'a dit fais attention à toi. Elle décrit un climat tendu à tel point que certains riverains ne tiennent plus. Il y a des gens qui ont déménagé, des locataires qui ont déménagé aussi parce que la structure de l'immeuble tremble lorsqu'ils font rentrer leur palette de marchandises. Cette situation, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, la connaît bien. Il a même alerté le ministre de l'économie sans réponse. Moi, j'estime que ces entrepôts doivent être installés hors des centres-villes pour préserver la vitalité aussi de notre petit commerce. Le gouvernement doit clarifier sa position sur le sujet. Contacté, le Dark Store précise pourtant veiller au voisinage et à donner des consignes strictes à son personnel.